Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. bonjour les amis. On espère que vous allez bien. Voilà, tout est dit. Voilà. Et toi, tu vas bien? Mais moi, je vais toujours très bien à partir du moment où toi, tu vas bien. Oh là là, oui, bah écoute, je vais bien aussi. Donc tout Bah, va tant bien. mieux. Alors maintenant que nous avons vérifié que nous allons bien, nous nous retrouvons donc pour une conversation entre nous. Oui, Il y a un instant, on a décidé de la thématique parce que on n'a pas besoin vraiment de se préparer, autrement on perd la spontanéité. bah oui, c'est un peu dommage. Donc on s'est dit, voilà, on devrait parler des désirs et des attentes parce Ouais, que c'est quand même quelque chose de très important. Ça occupe beaucoup de place dans notre quotidien. ouais, tout à fait. Ce qui est normal parce que bah, on est toujours tourné vers l'avenir. Bah oui, c'est ça. On est dans le présent, on a envie d'être uniquement dans le moment présent, Mhm. mais c'est quand même difficile de faire totalement abstraction de l'avenir. Donc, on a toujours quand même des désirs. On veut améliorer, on veut consolider, on veut plus de confort, Mhm. on veut. Et forcément, on crée des attentes. Bah oui. Bah, ou alors on a aussi, voilà, on a des projets, donc on pose des actions et on a souvent envie que de voir le résultat Mm, arriver mm. rapidement. Je veux dire, c'est assez, comme on dit, c'est humain comme réaction. On a envie de voir le résultat de ce qu'on a mis en place tout de suite, presque. Tu vois? Oui, là, de ce côté-là, on est des enfants, mais pas dans le sens intelligent, dans le sens un peu, Capricieux? oui, dans le défaut, c'est-à-dire on est pressé, quoi. Oui, On a envie de quelque chose, on fait ce qu'il faut pour l'avoir et après on le veut tout de tout suite. de suite, ouais. Et en fait, c'est là qu'on crée l'attente. C'est à ce moment-là, entre le moment où tu as créé, posé une action et le moment où tu vois le résultat. Et ben là, il y a une attente, hein, en fait, qui se met en place. Oui, parce que en fait, le souci, c'est que nous, on attend un résultat précis. Aussi, oui. Et c'est pas forcément le résultat qu'on va obtenir. Oui, il y a ça aussi. Et donc, en ayant une attente ou des attentes, on se focalise sur un résultat et si ça doit se passer autrement, pour notre bien, Ouais, euh, eh bien, on s'attend pas à recevoir autre chose que ce qu'on a commandé. bah oui, c'est ça. Et du coup, on rentre dans une limitation. Oui, ouais, ouais. C'est là où les attentes se retournent contre nous. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire exactement alors? Ne plus avoir d'attente, c'est quand même pas possible non plus. C'est compliqué, hein. Je veux dire, tu poses une action et tu te dis, bon, ça y est, maintenant, j'arrête d'attendre. C'est difficile. C'est pas impossible, hein, mais c'est difficile. Alors, c'est là où on commence à parler de lâcher prise. Ce fameux Oui, lâcher prise, tu vois, où tu poses une action et après, bah, tu fais confiance. En fait, c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui me vient là maintenant, c'est que tu poses une action mm. et tu as confiance en l'action que tu as posée. Et donc tu dis, bon bah voilà, maintenant j'ai fait tout ce qu'il faut. Donc j'ai pas besoin forcément d'attendre. Les résultats viendront en temps et en heure, hein. Et donc il y a une espèce de lâcher prise qui doit se mettre en place, mais aussi une confiance en ce que tu as créé, en l'action que tu as posée. Oui, alors tout ça c'est vrai, tout ça on le sait. Est-ce qu'on le met en pratique? On essaye, on fait de notre mieux. Voilà, c'est déjà ça.
Mais je dirais que il y a plus à dire encore parce que voilà, tu as donc un projet, Mmh. euh, tu suis tout un raisonnement pour le mettre en place, donc tu as un plan d'action, tu agis pour que ça se finalise, Ouais. pour que ça aboutisse. Mmh. Et puis, tu lâches prise, tu te dis, voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je remets la situation, c'est une façon de parler, entre les mains de ma conscience supérieure qui Mmh. va veiller à ce que ça aboutisse. Oui. Mais tu sais pas de quelle façon ça va aboutir. Tu sais pas si ça va aboutir comme toi, tu t'y attends. Ah bah oui. Donc là, c'est une bonne chose de lâcher prise, mais ça suffit pas. Je dirais qu'il faut s'attendre à l'inattendu. Bah oui, donc tu t'attends quand même à quelque chose, hein? Ah On non, sent justement, il faut s'attendre à tout. ah! Il faut pas s'attendre à quelque chose de précis, il faut s'attendre à tout. Ah oui, d'accord, oui, dans ce sens-là. OK, je vois. Alors voilà, je vais te dire, j'ai vraiment un exemple qui m'est venu là, je sais même pas pourquoi, parce que moi, quand j'étais enfant, on fêtait pas trop Noël et les Mmh. cadeaux de Noël sous le sapin, il y en a jamais eu. Mes parents, c'était pas comme ça. Mes OK. parents, ils nous faisaient des cadeaux quand ils en avaient envie. Ils attendaient pas les anniversaires ou Ouais. Noël. Mmh. Et à Noël, on n'avait pas forcément un cadeau. Mmh. Eux estimaient que on avait de l'argent de poche et si on mangeait tous ensemble le jour de Noël, c'était déjà un cadeau. Voilà, donc Bien c'était sûr. autrement. Ouais. Mais l'exemple qui m'est venu, c'est ça. C'est voilà, on est un peu comme des enfants, tu vois. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Mmh. On est comme des enfants, on passe commande, on veut un cadeau Ouais. de la vie. Oui. Voilà, un, un cadeau de la vie. Donc on se dit, voilà, pour mériter le cadeau de la vie, eh bien, il faut faire des choses. On fait les choses en question Ouais. et on passe commande du genre, voilà, ah bah, j'ai un terrain, je m'en sers pas, Mmh. je vais le mettre en vente et il y a forcément quelqu'un qui va m'acheter mon terrain puisque je l'ai mis en vente. J'ai contacté une agence, Mmh. ils font de la pub, donc mon terrain, il va être mis en vente parce que je l'ai mis en vente en passant par un professionnel et ça va me rapporter de l'argent et avec cet argent-là, je vais pouvoir m'acheter une voiture parce que ma voiture actuelle, elle est bonne pour la casse. Voilà, donc Mmh. dans ta tête, c'est clair et net, l'objectif, c'est une voiture neuve, Ouais. D'accord. d'accord? Ouais. Donc même s'il a 60 ans, hein, je parle de moi, C'est un grand enfant. l'enfant, ouais, ah mais moi je suis un enfant, hein. Donc l'enfant se dit, voilà, j'ai mis le terrain en vente, je suis passé Mmh. par une agence, il y a des professionnels, ils ont fait les photos, ils ont publié des annonces, etc. Je demande à ma conscience supérieure de veiller à ce que l'acheteur idéal m'achète le terrain sans rechigner sur le tarif. Mmh. Et on passe devant notaire, on signe les papiers, Ouais. ça se fait le plus rapidement possible. Moi, je veux ma voiture très vite. Ouais. Et puis évidemment, comme je suis un enfant, hein, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais sur Internet, par exemple, et puis je commence à regarder les voitures. Bah oui, Je forcément. dis, voilà, parce que bon, le professionnel qui va me vendre mon terrain, il m'a fait une évaluation de combien le terrain pouvait rapporter. Donc, je me dis, ah ouais, avec ça, oh, je peux m'acheter une belle voiture. Alors, voiture neuve, voiture d'occasion, ça, c'est discutable. Et puis, s'il reste de l'argent, je pourrais encore faire ceci, je pourrais encore. Voilà. Mmh. Et littéralement, j'ai déjà dépensé l'argent C'est ça. alors que je l'ai toujours pas. Oui, exact. Alors que le terrain, il est toujours à moi et Bah oui. là, je fais un bond quantique dans le futur. Ouais, Je suis déjà en train de rouler dans ma voiture. c'est ça. Ouais, tu as fait une belle projection là. Voilà, alors que ma vieille voiture, elle est encore devant chez moi, elle est toujours pas partie. Elle est toujours pas partie à la casse, tu vois. Bah oui. Donc, dans ma tête, le scénario est déjà écrit. Ouais, ouais.
en plus de ça, j'ai confiance. Je me dis, ouais, j'ai fait ce qu'il fallait. Et en Ouais, plus, j'ai demandé à ma conscience supérieure, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. c'est ça. D'accord? Ouais, ouais. Et puis, bah, il peut se passer effectivement quelque chose de totalement inattendu, dans le genre, j'ignorais que la commune avait un projet de construction d'une école primaire, par exemple, Mmh. et que mon terrain pouvait être réquisitionné d'intérêt public et que eux pouvaient très bien bloquer la vente de mon terrain Mmh. et m'acheter mon terrain à bas prix parce que eux, c'est d'intérêt public. Et du coup, bah oui, d'accord, le terrain, il se vend rapidement, mais ne rapporte que la moitié de ce qui était prévu. Ouais, Et je suis obligé de revoir mes plans. voilà, c'est ça. Voilà. Alors finalement, dans l'histoire, OK, j'ai un terrain, je ne m'en sers pas, il ne me sert à rien. L'entretenir, ça m'intéresse plus parce que j'ai pas le temps de jardiner ou de planter des arbres et d'aller récolter les fruits. Donc je me dis, autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un Mmh. d'autre. Mmh. Donc je me dis: «Je vais le vendre» Ouais, et après ça, je contacte un professionnel et après ça, je mets ma conscience supérieure dans la boucle. c'est ça. Mais je dois m'attendre à tout et n'importe quoi. Disons que en fait, tu dois pas, comment dire? Te projeter déjà en te disant: «Bah, je vais vendre, mon terrain, il va être vendu. Avec ça, je vais pouvoir racheter peut-être une voiture, éventuellement faire, d'autres choses». Pardon. Et voilà, parce que je pense que c'est comme ça que tu bloques, quelque chose. Donc tu mets ton terrain en vente parce qu'effectivement, il te sert plus à rien et il peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais après ça s'arrête là, tu vois? Parce que et comme tu dis, ça laisse place à l'inattendu. Tu te programmes pas, avec tout un scénario déjà préétabli et je pense que c'est ça qui bloque en fait, au final. Alors, je suis d'accord avec toi, mais là, je vais relancer le débat. Oui, Voilà, depuis des années et des années, ouais, on nous parle de la loi de l'attraction. ouais, tout à fait. Voilà, et moi, j'ai quand même bien potassé mon sujet pendant toutes ces années-là Ouais, pour comprendre les tenants et les aboutissants. ouais, Et on t'explique que, eh bien, pour attirer à toi, il faut considérer que tu as déjà reçu ce que tu n'as pas encore en ta possession. ouais, exact. Voilà, donc on te demande de visualiser le résultat que tu veux. Ouais, ouais, Donc on te dit, dans le cas d'un terrain que tu veux vendre, eh ben, au moment où tu te concentres sur ça, ouais, tu dois déjà effectivement, pour reprendre mon exemple, tu dois déjà voir l'acheteur qui vient, qui te serre la main, tu dois déjà te voir avec lui devant le notaire en train de signer les papiers, tu dois déjà te voir avec l'argent sur ton compte en banque, tu dois ouais, déjà te voir, chez le concessionnaire en train de racheter une voiture. ouais, 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 ouais. La loi de l'attraction, c'est ça. Ouais, et ben, Donc ouais. donc la loi de l'attraction, elle est mal comprise ou ceux qui en parlent, nous induisent en erreur? Parce que là, on va contre tout ce qu'on a démontré avant. Et ben, tu vois, quand je t'écoute parler, je me dis: «Oui, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas». Parce qu'effectivement, avec la loi de l'attraction telle que tu viens d'expliquer, tu te fais déjà tout un programme et finalement, si en plus là-dedans, tu fais appel à ta conscience supérieure, ce qui est souvent le cas, en disant: «Bon, bah, voilà, aide-moi à vendre mon terrain», par exemple, pour reprendre, l'exemple là. Hem, tu laisses dans un sens, tu laisses pas la place à ta conscience supérieure de tout agencer de telle sorte que, ce soit, tout ce qui arrive soit bénéfique pour toi. Parce que Mmh tu as mh. déjà tout programmé et oui, je trouve que je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je t'entende là, l'expliquer plus en détail et Mmh. je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas bon parce que, tu programmes déjà quelque chose
et tu laisses pas la place à l'inattendu comme tu parlais tout à l'heure, tu vois? Et Heu, peut-être que ta conscience supérieure, si tu la laissais faire, et ben, peut-être qu'elle aurait un autre, comment dire? D'autres plans pour toi. Par exemple, avec l'argent, de que tu peux avoir, avec le terrain, peut-être que c'est pas une voiture que tu vas acheter, peut-être que, je sais pas, tu vas peut-être rénover ta maison parce que, il y a autre chose à faire ou quoi. Enfin, mmh, mmh mh. tu vois, tu laisses plus la place à l'inattendu. Donc non, finalement, moi, cette loi de l'attraction, telle que tu viens de la définir, elle me convient plus. Elle m'a convenu pendant un temps, mais Mmh. là, tout de suite, non. Je pense que non. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi, c'est pour bien, rentrer dans des explications et bien clarifier, les choses. Bien sûr. Là, pour moi, il y a un conflit entre, comment fonctionne, d'après ceux qui en parlent, Ouais. la loi de l'attraction Mmh mh. et comment, on devrait fonctionner avec sa conscience. Ouais, Et donc le sujet du jour, c'est, les désirs et les attentes. ouais. Hem, Tu vis dans ton présent, tu te projettes dans un futur, tu as donc un désir, donc tu crées des attentes. Tout ça, jusque-là, c'est normal, on est des êtres humains, Bah oui. on est dans le monde de la 3D, dans une société de consommation, Mmh mh. donc on est pris dans, un certain jeu, Ouais, avec certaines règles. oui. Maintenant, si on s'élève au-dessus de ça, si on passe par son cœur, par sa conscience supérieure, on doit parler autrement. C'est-à-dire, la conscience supérieure, elle est chargée, elle, c'est une façon de parler, hein, encore une fois, elle est chargée, de t'apporter ce qui est juste pour toi. Oui, voilà. Et toi, si tu en es pas conscient, heu, tu vas pas forcément prendre les bonnes décisions, opérer les bons Mmh. choix, écrire le bon scénario. Oui. Donc, quand on parle d'inattendu, s'attendre à tout, Mmh mh. donc à l'inattendu. L'inattendu, c'est pas loin de l'inconnu, c'est presque Ah oui, synonyme. bien sûr, C'est-à-dire, on veut bien les bonnes surprises, on veut pas les mauvaises et c'est ça. l'inattendu, ça englobe, ce qui est bon et ce qui est mauvais Ouais, ouais. et si on a peur du mauvais, on veut sécuriser donc on écrit notre scénario. Mmh mh. Alors tout à l'heure, tu disais, voilà, il faut avoir confiance, donc avoir confiance, c'est un acte de foi. Oui, tout à fait. Quand tu t'adresses à ta conscience supérieure, tu dois avoir, la conviction que ta conscience supérieure Mmh. veille à Mmh. ce que ce qui est juste pour toi, survienne. Mmh mh. Tout à fait. Donc là, il ne devrait pas y avoir place pour de la peur qu'une mauvaise surprise te tombe dessus. Bah oui, parce que ta conscience supérieure, elle va toujours, œuvrer pour que ce qui arrive vers toi soit bénéfique pour toi. Elle va pas Voilà, te mettre en porte-à-faux ou te mettre dans des situations, compliquées ou quoi. voilà et donc dans l'inattendu, Mmh mh. si tu te dis: «Il y a une chance sur 2 que ça soit un plus, une chance sur 2 que ça soit un moins», c'est que tu fais intervenir ton mental. C'est ça. Ton mental qui, lui, te dit: «Il faut garder le contrôle de l'avenir, C'est ça. donc décide de ce que tu veux et c'est ça ou rien d'autre». Voilà, et dans cette, loi d'attraction que tu as décrit tout à l'heure, en fait, c'est ça, c'est le mental qui intervient et qui dit: «Bah, voilà, moi, je veux que ça se passe comme ça». Là, on est vraiment dans l'image de l'enfant capricieux, tu vois? Mmh. Qui dit: «Bah, moi, je veux que ça se passe comme ça et pas autrement et si ça se passe pas comme ça et ben, je suis pas content». Oui, donc par exemple, l'enfant, il dit: «Voilà, moi je veux une voiture télécommandée Voilà, et puis, il faut qu'elle soit rouge». oui, Voilà, parce qu'il a vu ça dans une pub ou, il a un copain qui a reçu ça le Noël d'avant, il veut la même chose. ouais, ouais.
Euh, et le jour de Noël, s'il trouve autre chose dans son colis, dans son coffre, dans son paquet, il va se fâcher tout rouge. Et peut-être que les parents, eux, se disent, bon, ben voilà, on a 3 enfants, à Noël, on va plutôt mettre un chiot dans un paquet et ça sera un cadeau pour tout le monde. Bien sûr, hein. Et l'enfant, lui, le grand frère, la grande sœur vont ouvrir, c'est un chiot qui sort de l'emballage, tout le monde est super content. Lui, il est content aussi, mais après, le lendemain, il dit, mais elle est où ma voiture télécommandée? C'est ça. Il veut, il est content d'avoir le chien, hein, mais et la voiture, elle est où? Elle est où, ouais. Voilà. Ouais, Donc c'est un peu ça. Le mental, il reflète ce qu'on est. ouais. Donc, si tu as confiance dans ta conscience supérieure, elle va t'apporter ce qu'il y a de meilleur pour toi, ce qu'il y a de plus juste pour toi. Mhm. Mais en même temps, tu veux pas de mauvaises surprises, donc tu veux quand même garder le contrôle. Oui, C'est que tu es quand même partagé entre la conscience supérieure et le mental. oui, oui, Tu as un pied dans chaque. oui, c'est ça. Et là, la foi, elle n'y est pas, parce que si tu as la foi, c'est 100% dans la conscience supérieure. Ben voilà. Et là, il est probable même que ce que tu attends n'arrive pas parce que c'est bloqué, parce que bah déjà, t'as pas confiance en 100% en ta conscience supérieure, et en même temps, tu as envie de contrôler parce que voilà. Donc au final, ça risque de pas se produire, quoi. Ce que tu attends, Ben oui, parce que éventuellement, tu demandes à ta conscience supérieure de valider une demande qu'elle ne peut pas valider parce mmh, que elle sait que ce que tu demandes n'est pas juste pour toi. ouais, aussi. Donc, elle ne peut pas être corrompue, elle ne peut pas être pervertie, Mmh. elle ne va pas plier, donc tu ne vas pas obtenir ce que tu attends. Ouais, Et plus tu attends, et plus tu tapes des pieds, et plus tu rouspètes, et plus tu demandes à ta conscience supérieure, mais tu m'entends pas, tu fais rien, qu'est-ce qui se passe? Et moins tu as confiance en elle. Et finalement, voilà, tout se retourne contre toi. c'est ça. Alors que si tu faisais vraiment confiance à ta conscience supérieure, tu lui dis, voilà, montre-moi. Voilà, moi j'ai un terrain à vendre. Je reprends cet exemple-là. Mmh J'ai un terrain à vendre. Je l'ai mis dans une agence immobilière. Il y a un professionnel qui s'en occupe. mh. Mmh. Je devrais pouvoir en tirer un certain montant. Avec ça, ma foi, je peux faire des travaux dans la maison, je peux réparer la voiture, Je Mmh. peux aussi mettre de l'argent sur un compte Mmh. au cas où. Bien sûr. Euh, voilà, et là, tu dis à ta conscience supérieure, si c'est juste pour moi, veille à ce que tout ça se produise, Mmh. s'accomplisse. Mmh mh. Et si tu as un meilleur plan pour moi, Bah oui, n'hésite, voilà, montre-moi, n'hésite pas, hein, je suis preneur. bien sûr, hein, c'est ça. S'il y a, s'il y a mieux que ça, je suis preneur. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que le terrain peut très bien ne pas se vendre tout de suite parce que dans 6 mois, ça sera mieux. Mmh. Et en attendant, va savoir si tu vas pas gagner une voiture à une tombola alors que tu Voilà. as une chance sur 1 million d'avoir une voiture, quoi. Mais oui. C'est-à-dire qu'avec la conscience supérieure, tout est possible. Ouais, ouais. Mmh, exactement. Mmh. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Heu, Ah oui, parce que alors, là, on a pris des exemples, mais oui, maintenant, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est à énoncer une formule générale, une formule oh, c'est compliqué. globale. Eh bien, moi, je dirais, voilà, tu poses une action parce que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie qu'il se passe quelque chose dans ta vie, donc tu poses l'action et après j'ai un peu l'image, tu vois, où tu mets tout, dans une espèce de comme dans une valise
et tu déposes ça au pied de ta conscience supérieure. Voilà. Tu dis, bah voilà, moi j'ai fait ça parce que j'aimerais que il se passe ça par la suite. Donc, je te donne tout ça. Je te laisse, j'ai confiance en toi. Je te laisse faire tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est juste pour moi. Voilà. Et à toi de jouer en fait. Et mais sans lui dire. En fait, il faut pas dire à la conscience supérieure ce qu'elle doit faire ou comment elle doit le faire. C'est elle qui gère comme elle a envie. Et, et éventuellement, oui, il faut quand même lui donner le résultat. C'est-à-dire, bah, j'aimerais que mon terrain, quand même, il se vende, par exemple. Alors, Mais ça, c'est pas le résultat, c'est pas encore le résultat. Parce que c'est encore une étape, parce qu'en fait, tu veux le vendre pour avoir la tranquillité, ne plus avoir à t'en occuper, et tu veux avoir de l'argent pour faire des choses avec ton argent. oui, bah, je considère quand même si que vendre le terrain, tu le mets en vente, hein. Donc, ce que tu veux, c'est quand même qu'il soit vendu. Après, ce que tu vas faire avec l'argent, peu importe. Mais le Hmm. résultat, il est quand même, tu veux vendre ton terrain, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux avec. Hmm, hmm, hmm. Donc, dans un sens, c'est quand même un résultat. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas dire à la conscience supérieure comment dire, comment elle doit faire, ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, etc. Et il faut avoir confiance. Donc, ça veut dire que finalement, une fois que tu as posé l'action, euh, c'est pas que tu penses plus à ça, tu peux y penser quand même de temps en temps, mais faut pas focaliser ton attention dessus. En fait, Mhm. faut pas être tout le temps, bon bah voilà, alors est-ce que ça y est, mon terrain il est vendu? Non, faut pas appeler par exemple tous les jours, faut pas aller appeler le oh, comment on appelle ça? L'agent immobilier, voilà, pour lui Mhm. dire alors est-ce que vous avez eu des clients? Est-ce qu'il y a eu des visites? Est-ce que tu vois? Mhm, mhm. Il faut laisser faire quoi, tout simplement. Oui, donc, pour résumer, Mmh. tu t'adresses à ta conscience supérieure, Oui, tu lui dis quoi, tu lui dis pourquoi, oui, et tu lui laisses trouver le comment. voilà, c'est ça, exactement. Ah, t'as vu un peu? Bravo. Tu as réussi à résumer, tout ce que je viens de dire dans mon espèce de charabia là. Alors, non, non, c'était pas du charabia, c'était très bien expliqué. Mais bon, mais oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Voilà, donc, illustrons par notre exemple. Donc, moi, je fais comme ça quand je suis tout seul dans mon monde intérieur, Mmh mh. dans ma sphère. Je dis, voilà, je m'adresse à ma conscience supérieure. Ouais. Voilà, et après, je lui parle. Donc, je m'adresse à ma conscience supérieure. Mmh mh. Euh, j'ai un terrain à bâtir sur lequel moi, je ne bâtirai rien. Mmh. C'était un potager, c'était un verger, mais j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper parce que je suis pas encore à la retraite. Puis j'ai suffisamment de terrain autour de ma maison. Oui. Donc, j'ai décidé, d'un commun accord avec Éléonore, j'ai décidé de mettre ce terrain à bâtir en vente Mmh mh. et d'avoir de l'argent à la place pour en faire ce dont j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Voilà. En l'occurrence, voilà, réparer ma voiture, faire des travaux dans la maison, mettre un peu d'argent de côté. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, maintenant que tu connais mes motivations, sache que, alors tu lui dis ce qu'elle sait déjà, puisqu'elle est en permanence avec toi. Tu Mmh lui mh. dis, voilà, j'ai donc contacté un agent immobilier qui a fait le nécessaire, le terrain est en vente, c'est officiel, Mmh mh. euh, je connais le montant que je peux en tirer. Et voilà, j'aimerais que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc maintenant, je te laisse veiller sur la situation. Ouais.
Mais je ne suis pas contre de bonnes surprises. Bien Voilà. sûr, hein. Ouais, voilà. Voilà, puis tu t'arrêtes là, et à partir de là, tu vis ta vie. Mmh. Et donc, la conscience supérieure, tout ça, elle le savait déjà, mais elle, on est d'accord avec ça, elle ne fait rien sans que tu lui demandes d'agir. Ah oui, bien sûr, faut lui demander, oui. Non, mais c'est important parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant. C'est pas faux. Ouais, exact. C'est important. Si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas de la conscience supérieure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu ce qui est écrit alors dans la Bible ou ailleurs, je ne sais plus. Voilà, si tu frappes à la porte, on t'ouvrira. Mmh mh. Bon, moi, Dieu et tout ce qui est religieux, ça m'intéresse pas. Mais en fait, tu transposes, tu te Mmh. dis oui, oui. Si tu demandes pas à ta conscience supérieure, elle reste les bras croisés parce que elle ne prend pas d'initiative. C'est toi qui as ton libre arbitre Ouais, et le pouvoir de décision qui va avec. ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est à toi de missionner ta conscience supérieure. Voilà, elle devient une envoyée spéciale et elle agit en ton nom. Oui. Et là, quand tu fais ça, bah, ton mental, lui, n'intervient pas du tout Mmh. parce que on l'a déjà dit dans une enquête sur le mental reflète Mmh. qui en est au moment où on parle, et au moment où tu t'adresses à ta conscience supérieure, qu'est-ce que tu reflètes? Tu reflètes quelqu'un qui a entièrement confiance en ta conscience supérieure. Puis surtout, tu as choisi. Tu es plus, 50 avec ta conscience supérieure et 50 avec ton mental, entre les 2, tu vois? Là, tu as Oui, choisi. Tu choisis de faire confiance à ta conscience supérieure, de la laisser, agir en ton nom et de la laisser effectivement te surprendre, voilà, tout simplement. voilà, et donc ton mental, lui, qui écoute tout ce que tu dis, Oui, quand tu t'adresses à ta conscience supérieure, il entend que tu t'adresses à elle et pas à lui. c'est ça. Et il y a pas de place dans la demande. Donc lui, il ne va pas prendre d'initiative parce que tout est dit, tout est fait Oui, et tout est clair. ouais, exactement. Donc à ce moment-là, le mental, il se dit, c'est bon, il gère la situation, tout est limpide, Oui, je n'ai pas à le protéger contre lui-même. oui, c'est vrai. Alors que si tu fais les choses de travers, le mental, lui, il va ressentir hein, que ta demande, elle n'est pas claire, que ta conscience supérieure, elle va pas forcément exécuter ta demande parce que c'est pas clair. Mmh. Et lui, il va vouloir corriger. Et là, il va se charger tout seul d'une mission que Ouais, tu ouais, voilà, et il va intervenir et ouais. il va faire plus de mal que de bien. Et donc, pourquoi est-ce que je dis que le mental, en voulant bien faire, fait plus de mal que de bien en intervenant sans qu'on le lui demande? Mmh mh. Et c'est parce qu'il ne sait pas faire, tout simplement. C'est pas qu'il est mal intentionné, c'est que c'est pas son truc, il n'est pas dans son élément. Oui, c'est pas son boulot, quoi. Voilà, donc c'est quand même à nous de bien distribuer les rôles. Ouais, c'est ça. On prend notre décision, on pose les actes, Mmh mh. on vise un résultat, on met la conscience supérieure dans la boucle, donc on la missionne, Mmh mh. on laisse, comment on va dire ça, on garde en tête que peut-être la conscience supérieure peut faire mieux que ce qu'on lui demande. Oui. Donc, on lui fait entièrement confiance pour ça. Mmh mh. Le pire, on n'y pense pas du tout parce que la conscience supérieure, elle fera toujours ce qu'on lui demande ou mieux.
Oui. Et à ce moment-là, on est infaillible. Mmh. Donc oui, le mental, il est juste observateur, spectateur. Il ne peut que cautionner. Autant nous, on a confiance en notre conscience supérieure, autant lui, il a confiance en nous, puisqu'on affirme les choses, on est clair, on est droit, impeccable. Et à ce moment-là, bah, le mental, lui, on lui a rien demandé, il reste de côté. Mmh. Tout à fait. Ouais. Bah oui, et si on est, j'ai envie de dire, pas clair, on est trouble, Mmh. on est un peu de guingois, on est dans le doute, bah, c'est là où c'est de notre faute. C'est là où le mental, lui, il veut réparer, Mmh. Mmh. il veut sécuriser, et c'est là où ça va trébucher. Bah, ça montre bien, hein, qu'on est vraiment responsable, hein. C'est nous qui sommes vraiment responsables de ce qui se passe dans notre vie, quoi, hein. Si, soit on fait confiance à notre conscience et on la laisse agir et voilà, elle met en place, des événements, des choses dans notre vie, qui sont justes pour nous. Soit, au contraire, on n'est pas très confiant, on doute et tout et là, c'est le mental qui va prendre, le relais parce que, ben, il se sent un peu missionné, heu, de le faire, hein. Mais en fait, tout découle quand même de nous à la base, quoi. C'est nous Oui, qui, hem, les situations se produisent dans notre vie en fonction de, à qui on accorde notre confiance, quoi et comment on est, nous, avec nous-mêmes, hein. oui. Donc là, c'est une question de connaissance de soi. Oui, Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, ouais, eh bien, on fonctionne dans les meilleures conditions possibles parce que ouais, on fonctionne en connaissance de cause, tu vois l'expression. ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, on distribue bien les rôles, on distribue bien les missions, et c'est facile en fait. Mmh. Bien sûr, hein. Mais tant qu'on n'a pas cette connaissance de soi, Mmh. on ne peut que se planter. Mmh. C'est ça. Alors, au début, tu parlais des attentes et des désirs Oui, et beh, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, c'est pas la même chose, en fait, hein. Moi, je vois ça comme ça. Les désirs, c'est voilà, tu as une envie de quelque chose, peu importe ce que c'est et éventuellement, tu poses des actions et l'attente, finalement, c'est ce qui vient après. Tu attends que ton désir soit, comment satisfait, ça comblé. voilà, c'est ça, tu vois? Donc le Mm. désir finalement, c'est le point de départ et l'attente, c'est potentiellement ce qui suit, quoi. Oui, le désir, c'est ce qui va motiver un acte, Mmh. et l'attente, c'est, comme son nom l'indique, Bah une oui, fois que tu as posé l'acte ou les actes, ouais, tu es dans l'attente. ouais, Et si pendant cette période d'attente, tu visualises, tu imagines, tu fais des projections, ouais. etc., eh ben, c'est là où tu peux effectivement te fourvoyer. Mmh. Donc, c'est dans la salle d'attente là qu'il faut rien faire en fait. C'est ça. Parce que finalement l'attente, c'est une énergie, hein. Tu bloques une énergie. Le fait d'attendre quelque Ben, là, chose, c'est ouais. oui, moi je dirais l'attente, c'est une action. Mmh. On peut penser que l'attente, on est passif, Ouais, c'est vrai, oui, mais, ça reste mais, une mais, action, ouais. mais je dirais que non. Quand on attend, on n'est pas passif, Mmh. d'accord? Oui, On est actif, c'est-à-dire on nourrit la projection, on oui, nourrit le désir. ouais, ouais.
Et c'est justement là où il ne faut pas tomber dans le piège. Oui, C'est justement là où il ne faut pas déraper. ouais, Donc, quand tu es dans l'attente, tu dois rester dans la foi, la confiance. dans la non-action. Voilà. Mais bon, là, j'ai envie de dire, on joue sur les mots, mais c'est Oui, important. oui, Euh, tu ne dois pas être passif, tu dois rester actif, mmh, mais de la bonne façon, pas de la mauvaise. ouais, La mauvaise, c'est en écrivant un scénario de ce que tu veux. ouais, ouais, La bonne, c'est en laissant la surprise arriver. ouais, Ça, la scénariste, c'est ta conscience supérieure, c'est pas toi. ouais. Du coup, ça me fait penser que, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais moi, quand j'étais plus jeune, hein, il y a vraiment très longtemps, quand par exemple, voilà, je savais que je devais aller à un endroit pour rencontrer des personnes, etc. Et que potentiellement, je connaissais pas forcément ces personnes. Et du coup, ça m'était arrivé d'écrire tout un scénario dans ma tête, hein, de voilà, ça va se passer comme ça, on va parler de ça. Tu vois, vraiment, j'écrivais un scénario complet. Et 9 fois sur 10, je me suis rendu compte que ça se passait jamais comme je me l'étais imaginé avant, tu vois? Mm, 9 mm, fois mm. sur 10, ça se passait toujours d'une autre manière. Alors pas forcément mieux ou moins bien, mais différemment en tout cas, tu vois? Mm. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ceux dont on parle maintenant. C'est-à-dire que, à ce moment-là, c'était mon mental qui écrivait tout un scénario parce que moi, j'avais peur, hein, tu vois, de vivre la rencontre, Ouais, ouais. l'expérience. Et du coup, pour me rassurer, bah, effectivement, j'écrivais tout un scénario de comment, j'avais envie que ça se passe. Et 9 fois sur 10, ça se passait jamais comme je l'avais imaginé, quoi. Donc c'est bien la preuve que finalement, oui, c'est quand même la conscience qui prend le relais au final, hein. Alors, ça ne se passait jamais ou quasiment jamais comme tu l'avais imaginé, parce que c'est ton mental qui avait écrit le scénario. Et Oui. ton mental n'est pas un bon scénariste, Ah bah non. parce que ton mental, on l'a bien expliqué dans l'enquête sur le mental, Mmh. ton mental, lui, il est limité, Oui, alors que ta conscience supérieure, elle, elle est illimitée. oui, c'est ça. Mais bon, il le faisait parce qu'il sentait que moi-même, j'étais pas confiante, que, j'avais peur, que j'étais un peu anxieuse et tout. Donc Mm, mm, mm. forcément, il comme tu disais, il prend le relais et il écrit un espèce de scénario, un peu foireux, hein, et voilà, et ça C'est fait c'est ce qui fait le succès des sites de rencontres. mmh mh. C'est que les personnes qui sont seules ou mal accompagnées, parce que tu en as qui recherchent l'âme sœur alors qu'ils sont déjà en couple dans une Mmh. relation foireuse, et Oui, au lieu de se dire bah, je dois me séparer d'abord avant de chercher, ils font à l'envers. Bon, ça, oui, c'est encore un autre sujet débat. de discussion. Ah oui. Mais voilà, les personnes qui sont seules, célibataires, euh, elles idéalisent l'autre. Oui, D'accord? ouais, ouais. Et elles font une recherche. Mmh mh. Si elles demandent dans leur cœur, parce qu'elles sont sincères, Mmh. sans savoir qu'elles s'adressent à leur conscience supérieure, mais si elles demandent dans leur cœur, voilà, moi, j'ai vraiment besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureux dans la vie, je le mérite, Mmh. c'est déjà pas mal. Oui. Mais, mais ces personnes-là, si elles ne sont pas suffisamment dans la connaissance d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne savent pas exactement qui elles sont. Ouais. Elles idéalisent quelqu'un qui n'est pas fait pour elles. Ah bah oui, ouais.
Et là, ça va pas matcher. Et là, la conscience supérieure, elle reste en dehors de ça parce que Mmh. la personne, elle est complètement à côté de la réalité. Ouais. Et donc, la conscience supérieure, elle ne s'en mêle pas parce qu'elle ne veut pas favoriser des rencontres qui vont pas du tout donner un bon résultat. Mmh. Et là, il n'y a que le mental qui intervient. Encore une fois, c'est pas de sa faute, c'est nous qui le mettons dans cette situation. Ouais, ouais. Et après, on s'interroge, on se dit, mais comment ça se fait? Il y en a qui trouvent l'âme sœur, et moi, voilà, ça fait des années et des années que je cherche. J'en suis à ma énième rencontre, Mmh. et je rencontre jamais la bonne personne. Mmh. Ouais, bah, Mais oui. c'est parce qu'il ne faut pas oublier que pour rencontrer la bonne personne, il faut être la bonne personne pour celle que tu veux rencontrer. C'est ça, il y a ça aussi, oui. Voilà, donc si toi tu te dis, bon ben voilà, qui je suis, Ouais. parce que ça doit commencer par là, Mmh. qui je suis, comment est-ce que je me définis, voilà, qu'est-ce que je représente, qui suis-je vraiment? Mmh. Et à partir du moment où tu commences à te poser ce genre de questions, oui, tu es toujours dans le désir de rencontrer quelqu'un Mmh. pour vivre une histoire d'amour, Mmh. mais là, tu commences à te responsabiliser parce Oui, que qu'est-ce que toi tu vas apporter à l'autre au lieu de te dire qu'est-ce que l'autre va m'apporter. ouais. Il faut les deux, il faut un juste équilibre. Oui, oui, oui. Et là, quand tu vas faire une demande, ta conscience supérieure, elle va se sentir concernée Ouais. parce que tu prends le problème à l'endroit Bah, oui, et pas à à l'envers. ouais. Donc, quand tu prends le problème à l'envers, la conscience supérieure, elle ne se sent pas concernée, ton mental, il veut venir à ton secours. Mmh. Et quand tu prends le problème à l'endroit, ta conscience supérieure, elle est à l'écoute, elle fait ce qu'il faut, Ouais. et le mental ressent que toi, tu es dans de bonnes intentions, dans de bonnes énergies, et il reste observateur. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc tu vois, là, il y a du désir, parce que pour moi, le désir, ça peut être, quand on parle de désir, c'est souvent désirer quelqu'un, Ouais. désirer voilà, une relation, Oui. désirer être amoureux. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Après, pour un travail, c'est la même chose. La personne, elle est au chômage ou elle est en pleine reconversion, mais elle ne sait pas trop comment faire, ou elle est dans un emploi qui lui convient plus. Mmh. Et pareil, elle veut quelque chose, elle désire, mais si elle le fait de la mauvaise façon, la conscience supérieure va toujours rester à l'extérieur de ça. Mmh. Ça va jamais se passer comme elle voudrait. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Non, mais là, pendant qu'on parle, je prends vraiment conscience, alors j'en avais quand même pris conscience avant, mais là, je prends vraiment conscience de cette responsabilité qu'on a et que en fonction de comment on est nous à l'intérieur, voilà, si on manque de confiance, si on doute, si au contraire on est confiant ou quoi. Et en fait, tu bascules de l'un à l'autre en fait à chaque fois, tu vois. T'as vite Mm, fait de mm, mm. basculer et de laisser prendre le mental, enfin, et le mental prend le contrôle plutôt, ou alors de basculer de l'autre côté et c'est la conscience qui prend le contrôle parce que vraiment tu es confiant et tout. Mais tu vois, à chaque fois on est un peu Ah, mais on est comme un ballotté, funambule, on est comme un voilà, funambule, hein. on est un peu ballotté entre les deux. Et selon l'état d'esprit dans lequel on se trouve, parce que c'est pas évident non plus, faut reconnaître, hein, de toujours être confiant à 100%. Il y a des situations où c'est un peu compliqué, hein, d'être confiant et dire bon bah voilà, je laisse ma conscience supérieure gérer à 100% et puis allez hop. Il y a des fois, c'est normal, tu es un peu perdu, tu as un peu peur, tu es un petit peu dans le doute et là, hop, c'est le mental qui reprend un petit peu le contrôle, quoi. Tu vois? Bah oui, parce que être confiant, ça veut dire avoir guéri toutes ses blessures émotionnelles. Aussi, oui, bien Bah sûr. oui, parce que pourquoi est-ce que tu n'es pas confiant?
Bah, Mmh. parce que tu as déjà été trahi, tu as Ouais, déjà été manipulé, tu as ouais, déjà été déçu, tu as oui, déjà été trompé, et cetera. ouais. Donc, c'est ça qui fait que tu n'as plus confiance. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et comme ton mental, c'est ton garde du corps, c'est ton ange gardien, c'est, ton agent de sécurité, on l'appelle comme on voudra, Mmh. dès que les blessures émotionnelles entrent en jeu, Mmh. donc tu as du désir: «Ah bah oui, mais je rencontrerai bien quelqu'un, mais j'ai déjà eu 3 histoires qui se sont mal soldées, C'est ça. donc mais je peux pas rester tout seul, donc je voudrais rencontrer quelqu'un, mais il faudrait que ça soit quelqu'un de bien». Bah oui, Mais là, il y a tellement de doutes, il y a tellement de peur, il y a c'est ça. tellement parce que les émotions, sont à vif, Mmh. parce que tu es pas guéri. Oui. Hem, donc il y a voilà, il faut être à jour, il Ah faut oui, avoir fait et là, on en revient encore à la connaissance de soi. C'est on peut pas, on n'y contourner échappe pas, ça. hein. On peut pas faire sans ça. Non, non, c'est compliqué, ouais. Donc quand tu es clair, quand tu es limpide, quand tu es droit, quand tu as fait toute la lumière, que vraiment là, la confiance, elle est légitime, elle est évidente, Bien sûr, hein, ça ne se force pas la confiance, bien hein. sûr, hein, bien sûr, hein. Voilà donc dans ton cœur, dans ta conscience, tu es Mmh. tu es tu es serein, Mmh. après tout coule de source. Ouais. C'est ça qui fait que tu vas regarder autour de toi, tu vas voir des personnes, pour qui, tout est facile, Mmh. alors que toi, comme beaucoup d'autres, tu rames et tu te dis: «Ben attends, là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas juste, quoi». Tu cries à l'injustice, tu vois? Oui, Mais les personnes pour qui c'est facile, mais tu sais pas si ça a toujours été le cas c'est ça. et si depuis qu'elles sont nées, tout est facile pour elles, c'est probablement que dans une autre incarnation, elles ont fait le taf, tu vois? Elles ont fait le Probablement. travail. Bien sûr, hein. Ah oui, oui. Heu, rien n'est gratuit, tout est mérité. Ouais, ouais. Ah oui, oui, je suis assez d'accord. Donc il y a des personnes comme ça, tu te dis: «Mais c'est incroyable, tout leur réussit, heu, c'est toujours pour elles, elles ont une espèce de privilège dans la vie là, c'est magique», alors après c'est vrai, il y a 2 possibilités, hein, soit effectivement, elles ont fait le travail, et elles ont trouvé le mode d'emploi Mmh. et elles l'appliquent naturellement. Mmh. Soit, elles auront un prix à payer plus tard qui va être, douloureux parce que, elles sont aidées par, Mmh. des aides extérieures, qui Oui. sont pas ce qu'elles croient. Oui, j'y ai pensé, ouais. Voilà et là, on retombe dans les histoires de pactes, de contrats avec, «l'invisible», C'est entre ça. guillemets, Ouais. l'invisible du bas astral, et ça, on le voit aussi, hein, comme tu as, sur, sur la scène publique, quand tu vois des célébrités, pour qui tout va bien, puis d'un seul coup, tout bascule, Ouais. tu te dis: «Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'acteurs, autant de chanteurs, Mmh. autant, de personnalités, connues, qui ont été riches, célèbres et qui finissent d'une façon épouvantable. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un prix à payer quand tu n'as pas fait le travail sur toi. Bien sûr, hein. Le travail doit être fait de l'intérieur. Ouais, ouais. Alors le travail, c'est quoi? C'est, encore une fois, une histoire de souveraineté, de connaissance de soi, de pouvoir personnel, de connexion à soi. De responsabilité. Je Voilà, pense que oui, de mmh. responsabilité et à ce moment-là, tu obtiens un alignement entre tes désirs, Mmh. tes actions Oui. et ce que tu vas obtenir. Ouais, tout à fait. Parce que dans cet alignement, tu es aligné avec ton cœur, Mmh. donc forcément avec ta conscience supérieure Mmh. Ouais, ouais. et dans cet alignement, le mental, lui,
il est là au cas où, mais tu en as juste besoin pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire communiquer, Mmh. organiser ton quotidien, Ouais. mais voilà, il ne se prend pas pour toi et il ne se prend pas pour ta conscience supérieure. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Voilà, donc cultivons notre connaissance de nous-mêmes. Voilà. Et c'est déjà tout un travail, hein. Ah, mais oui, c'est un travail et ça commence par se poser des questions. Mmh. Et au fur et à mesure que tu te poses des questions, tu vas entendre des réponses qui proviennent de droite et de gauche. Mmh. Et à toi d'identifier quand est-ce que c'est ton cœur qui te répond, quand est-ce que c'est ton mental qui te répond. Et c'est compliqué parce que des fois, le mental, il a raison quand même, il n'a pas toujours tort. C'est vrai. Et une fois que tu apprends comme ça à aiguiser ton écoute intérieure et Ouais. que avec l'expérience, une fois que tu as vu que ça marchait pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Bah oui. au fur et à mesure tu affines et tu trouves. Et à un moment donné, tu y arrives et cet alignement, tu arrives à le trouver. Ça me rappelle un peu, tu sais, comme tu vois ça souvent dans les dessins animés, tu as le personnage, et puis tout d'un coup, tu as un ange d'un côté, et puis un petit démon de l'autre, et puis évidemment, l'ange, c'est la voix de la sagesse, et tout, et le démon, voilà, il t'invite toujours à faire un truc pas bien. Mais en fait, c'est ça finalement. Je pense que c'est un petit peu, c'est une interprétation un peu, Schématisé, oui, voilà, oui. schématiser le bien et le mal d'un côté, mais en fait, c'est plutôt la conscience d'un côté et le mental de l'autre. Et finalement, alors en fait, c'est pas trop, c'est eux qui vont venir te donner ou te souffler des choses. C'est plutôt en fonction de toi, dans quel état d'esprit tu es. C'est là où tu vas activer plus l'écoute avec la conscience Ben ou oui, l'écoute avec le mental, hein. Tu vois, donc ben oui. c'est pas eux en fait hein, qui viennent, Non, c'est parce que toi. eux, si tu veux, tu as la radio du démon, Oui, dans ton exemple, hein, oui, oui. et tu as la radio de l'ange. Mhm. Donc évidemment, hein, là, on parle de symboles, on Oui, parle de stéréotypes, hein, parce bien que c'est sûr. surtout pas ça, hein. Donc la bonne petite voix et la mauvaise petite voix. Mhm. Elles sont chacune sur une fréquence, elles émettent sur leurs ondes en permanence. Ouais, Et toi, en fonction de ta fréquence, tu vas te régler sur l'une ou sur l'autre. ouais, c'est ça. Tu vois, comme le bouton de la radio que tu tournes. Donc, Oui, soit tu vas sur une radio, soit tu vas sur l'autre. ouais, Donc, si tu es sur la fréquence j'ai peur, je doute, j'ai pas le moral, ouais. évidemment, évidemment, tu vas entendre la petite voix qui va te dire va boire un verre de whisky, regarde un film d'horreur, Mhm. après tu te sentiras mieux. Oui, voilà. Et si et si tu es plutôt dans une énergie positive, bah, cette petite voix qui te dit va boire du whisky, fume ta cigarette, mange tout le gâteau d'un coup, tu vas pas l'entendre. Mais elle Mhm. parle quand même, Bien elle parle sûr. Ah oui, oui, tout à fait. continuellement. Tout à fait. Tout à fait. Alors plutôt que de parler de petits démons et de petits anges, on va plutôt dire, voilà, effectivement, il y a la voix du cœur Mhm. et il y a la voix de la raison. Et la voix de la raison, c'est le mental qui Mhm. peut avoir raison de temps en temps Bien sûr. et qui peut se tromper quand il ne sait pas et qu'il il veut quand même avoir raison. Ouais, c'est ça. Et la voix du cœur, c'est la voix de la conscience supérieure parce que elle peut pas se tromper. Mais c'est pas simple de réussir à l'écouter, à l'entendre et à la comprendre. Oui, parce qu'elle est, moi, je dirais, elle est quand même plus de l'ordre du ressenti. Tu vois, le mental, quand il te parle, c'est vraiment des phrases, des mots, c'est percutant. Tu vois, tu sais. En fait,
pour peu que tu te connaisses un peu, tu sais tout de suite quand c'est le mental qui va te parler. Alors que quand c'est la conscience, tu vois, c'est plus du ressenti, c'est beaucoup plus doux et puis ça vient vraiment de l'intérieur. C'est comme une évidence, quelque chose que tu sais, sans pouvoir forcément l'expliquer, mais tu sais que c'est juste, hein, tu vois? Et puis le mental, il va toujours chercher à te convaincre, alors Mmh. que la conscience supérieure, elle cherche pas à te convaincre. Oui, aussi, ouais. Bon. C'est-à-dire que le mental, lui, il fait un effort pour te convaincre, Mmh mh. alors que la conscience, elle attend que toi tu fasses l'effort Mmh. de venir vers elle. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc, trouver, av avoir vraiment la connexion à sa conscience supérieure Mmh. en termes d'écoute de fréquence, ça demande effectivement un effort. Ça demande un certain courage, ça demande, Oui. un travail. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pas pour les paresseux. Ah non, non, non. Alors que le mental, lui, c'est juste un miroir. C'est très Mmh. facile de se Mmh. mettre devant un miroir Bien sûr. et de regarder son image dans le miroir. Ouais, Et le mental, lui, il te renvoie ce que tu envoies, hein, il te le renvoie, c'est l'effet miroir, quoi. bien sûr, hein. Donc, tu as peur, bah, il va te trouver de bonnes raisons d'avoir peur. Mmh. Comme ça, lui, il se sent, utile. Mmh mh. Bah oui, ils sont importants. Donc d'un côté, tu as le cercle vicieux, bah, j'ai peur. Ah bah, oui, tu as de bonnes raisons d'avoir peur. Ah bah, oui, donc j'ai encore plus peur. Mmh mh. Donc là, c'est le cercle vicieux Mmh mh. et puis, donc avec le mental qui te renvoie à ton image et puis, la conscience supérieure, elle, c'est, le cercle vertueux, c'est-à-dire: «Ah bah, j'ai confiance, je lâche prise, donc je suis serein» Mmh mh. et littéralement, la conscience supérieure, elle va te connecter à l'abondance. Ouais, Elle est synonyme d'abondance. bien sûr, hein. Oui, oui. Et là, une fois que, voilà, une fois que ça a marché, bah, tu continues parce que, c'est magique. Bah, c'est clair. Mais ça demande un certain niveau d'effort quand même au départ. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc les désirs, bah, on doit en avoir parce qu'autrement, la vie n'a pas d'intérêt, la vie n'a pas de sens, c'est fade. Ouais. Les attentes, bah, c'est normal d'en avoir, mais il faut savoir, bien définir, nos attentes. Mmh mh. Bien sûr, hein. C'est-à-dire là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça peut paraître, un petit peu, absurde de dire ça, mais, tu dois t'attendre à l'inattendu. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple d'une rencontre, tu demandes dans ton cœur à rencontrer, la personne idéale pour toi. Mmh mh. Sous-entendu, tu es toi la personne idéale pour elle, Bien sûr. autrement ça peut pas être le cas. Ouais. Et après tu dois pas te dire, «Ah bah, la personne elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, Mmh elle mh. Mmh. doit» tu vois? Mmh mh. Là tu dois t'attendre à tout et te dire, «Quand je vais rencontrer cette personne, bah, il faut que je fasse connaissance, tu Mmh vois? mh. On revient au mot important, Ouais. connaissance Ouais, ouais. et je dois, y aller sans a priori, sans préjugés, Oui. et et découvrir pourquoi cette rencontre, elle a lieu. Ouais. Oui, oui. Alors que si tu y vas en te disant, «Ah mais, moi je voulais qu'elle soit comme ci et puis elle est pas comme ça, Mmh mh. elle est différente, et puis, voilà, elle correspond pas à ce que j'avais demandé», Ouais. et puis, Oui. tu vois? Du genre, moi je suis végan, je rencontre une carnivore, donc ça peut pas aller quoi, Mmh mh. mais, mais il faut quand même lui donner sa chance parce que Bien tu ne sais sûr. pas si ça se trouve, le fait que tu sois végan et qu'elle soit carnivore, ça va faire que,
elle va découvrir Mmh. pourquoi tu es végan et elle va venir Ouais, à ça aussi. bien On n'en sûr. sait rien, on n'en sait rien, donc tout est possible. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut avoir confiance dans le champ des possibles. Mmh. Bon, c'est beau. Mm. C'est une belle conclusion. Oui, oui. Et alors, tu vas dire que je suis fort, hein, c'était pas calculé d'avance, mais je vais terminer avec ça. C'est comme ça que je t'ai rencontré, Mmh. en Oui, fait. mais figure-toi que j'ai fait pareil de mon côté, sans le savoir, mais j'ai fait pareil. Parce que, bon, si tu avais eu la liste de ce qui me définit, voilà, donc, ah bah tiens, voilà un Pascal, il a tel âge, il n'a pas d'enfant, il est veuf, il est voyant, il travaille Mmh. dans la voyance, Mmh. ça t'aurait peut-être pas parlé. Oui, c'est sûr, c'est Et sûr. moi, voilà, moi, bon bah voilà, elle est comme ci, elle est comme ça, je me serais dit, bah ouais, pourquoi pas, mais bon, ça me fait pas rêver, quoi. Mmh. Parce qu'il y a rien qui nous disait que ça allait matcher, qu'on allait avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes C'est vrai. principes, et qu'un jour on allait former un binôme Oui. formidable en hypnose régressive, tu vois? Alors, il faut quand même savoir que moi, quand j'ai fait ma demande de rencontrer évidemment l'homme idéal pour moi, j'ai pas demandé, j'ai pas donné une liste de caractéristiques dans le sens, voilà, je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, je ne veux surtout pas qu'il soit comme ça. Je veux, voilà, je veux pas qu'il réagisse de cette manière-là. Je veux qu'il me laisse ma liberté. Je veux pas quelqu'un qui me domine. Je veux quelqu'un qui, euh, voilà, qui soit vraiment mon égal, etc. Tu vois, j'ai Mmh. plus mis en avant ce que je ne voulais pas, ou ce que je ne voulais plus, parce que, voilà, j'avais eu des rencontres avant, voilà, d'hommes qui fonctionnaient un petit peu sur le même, mode et donc j'ai demandé, voilà, je ne veux plus tout ça. Après le reste, voilà, j'avais pas d'attente particulière, hein, tu vois? Ben voilà, tu vois, on revient à la thématique. Oui, c'est ça. Donc tu as fixé ton cadre, Oui, voilà. voilà, du genre, pas d'alcool, Aussi, oui. pas de macho, pas de mâle alpha, Ouais, pas de tyran, pas de psychorigide. voilà, Et après, le reste, faut voir. voilà. C'était ça, c'est exactement ça. Mm. Oui, et moi, quand j'ai fait ma demande, je me suis dit, voilà, elle peut avoir des enfants ou ne pas en avoir. Mmh. Mais s'il y en a, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de rival. Mmh. Donc, éventuellement, soit le papa, il est sympa, soit le papa, il a lâché l'affaire, soit il n'y a plus de papa. Voilà. Mmh. Ouais, C'était voilà. un petit peu. Moi, ça a été ça mon truc, hein. C'est, j'ai Mmh. pas d'enfants. Si elle en a, je veux bien que ses enfants deviennent les miens, Ouais. mais je veux pas être dans un triangle compliqué avec des enfants pris en otage. Oui, 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 oui. Et si elle n'a pas d'enfants, elle en veut, j'en veux, elle en veut pas, on n'en aura pas. Voilà, j'étais très large, hein. Mmh mh. Mmh. Ah, tu vois, ça a bien marché en tout cas. Ah ben, ça a très bien marché puisque je suis devenu papa d'une grande fille aujourd'hui et plus tard papa d'un petit garçon, Mmh voilà, mh. Mmh. Bah, ouais, avec un écart de 14 ans entre les deux. ouais. Oui, oui. Non, mais comme Et quoi la, c'est voilà, et la surprise dans tout ça, c'est que voilà, nos consciences supérieures qui sont en dehors de la 3D, donc en dehors de l'espace et du temps, mmh. devait, elle, déjà savoir qu'on allait former un duo de choc en hypnose Ah régressive, oui, on allait parler d'elle aujourd'hui dans notre conversation entre nous, c'est ça. et avec 15 ans d'avance sur nous, elle devait déjà bien se marrer. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai.
c'est vrai. Voilà, voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a tout dit dans la thématique. Oui, je pense Donc, aussi. continuons à avoir des désirs, Mmh. continuons à avoir des attentes, mais effectivement, euh, établissons bien les choses Oui, et faut rien laisser au hasard, sinon entre les mains de la conscience supérieure qui, voilà. elle, bah, elle fait rien au hasard, hein. Elle, Ouais. elle peut réserver de très bonnes surprises. Oui, oui, oui. Et donc, qu'est-ce que tu penses? Notre terrain à bâtir, il va se vendre et la conscience supérieure, elle va faire pour le mieux et on Oui, va être surpris. Parce oui, que moi maintenant, non seulement je n'ai plus peur des surprises, mais je réclame des surprises maintenant. oui, c'est ça. Mais oui, je te rejoins. Je pense que ça va être ça, effectivement. Oui, oui. Voilà, voilà. Très bien. Très bien, tout a été dit. Oui, On a résumé plusieurs fois, on a dit ce qu'il fallait pas, on a dit ce qu'il fallait, on a donné des exemples. bon, tout y est. Voilà, tout y est. Le cocktail est complet. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, et puis on a relié ça à d'autres enquêtes parce que c'est vrai que c'est obligé, hein. Ah bah oui, ça va avec les prises de conscience qu'on a pu avoir avec d'autres enquêtes. Et puis de toute façon, tout est toujours lié en fin de compte, hein. On peut l'observer, hein. Tout est lié en fin de compte. Oui, et puis les conversations entre nous, le concept, c'est de parler de nos expériences, Mhm. donc de nos découvertes, de nos Oui, prises de conscience, oui, et donc on se donne comme exemple, et puis on cherche à travers nos questions, on cherche à donner un peu la recette, le mode d'emploi, ouais, et, et on améliorera encore, parce que, mais bon, là, on a déjà bien éclairé tout ça. ouais. On a déjà bien apporté la compréhension de tout ça. Oui, oui, je suis d'accord. Très bien. Très bien, Éléonore, à une prochaine conversation entre nous, parce Oui, on est loin d'avoir épuisé toutes les thématiques, même c'est si ça. on ne prépare pas vraiment à l'avance. On se jette dans les conversations en définissant la thématique du jour, mais vraiment juste avant de prendre le micro. C'est ça. C'est un exercice assez amusant, Oui, finalement. ouais, ouais. Mais là, en fait, ce qui me vient, c'est parce qu'on a confiance en nos propres consciences supérieures, parce qu'on sait que, en fait, c'est elles qui vont parler à travers nous et, euh, et expliquer les choses, tu vois. Donc, c'est parce qu'on a confiance, hein. Mm, mm, mm. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Oui, je pense que ça fonctionne. Après, c'est à nos auditeurs de nous le dire en commentaire. Ah oui, aussi, bien sûr. Voilà, voilà. Bah, merci de nous avoir écoutés, en tout cas. On vous Voilà, merci embrasse. les amis. Merci pour l'intérêt que vous nous Ouais. portez. On espère que vous y trouvez votre intérêt. Oui, aussi. Et on vous dit à une prochaine discussion. À bientôt. Bye. Au revoir.